14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, on évoque la ménopause et on va rentrer dans le vif du sujet, ces fameux traitements hormonosubstitutifs. Graziella, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour docteur Jamin et merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Effectivement, j'avais une question par rapport au traitement hormonal. J'ai 57 ans, je pense que je suis en ménopause, mais j'en suis pas sûre parce que j'ai pas de symptômes vraiment, en tout cas fréquemment. J'ai quelques sueurs nocturnes, là, voilà, très très rares. J'avais encore quelques règles en décembre, le mois de décembre passé. Voilà, donc je voulais savoir s'il fallait attendre un certain temps de ménopause, s'il fallait vraiment avoir des symptômes pour pouvoir prendre un traitement et parce que voilà, moi le seul truc que j'ai en écoutant les auditrices précédentes, c'est l'ostéopénie. Alors, la réponse est comme d'habitude nuancée. Si vous êtes peu gêné, eh bien, on peut attendre un peu, de voir un petit peu comment les choses vont évoluer, puisque vous avez été encore réglé en décembre, donc c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir affirmer que vous êtes définitivement ménopausé. Deuxième point, effectivement, parmi les critères de choix, outre la qualité de vie, il y a les risques d'ostéoporose, et ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est les antécédents familiaux, le mode de vie et l'ostéodensitométrie. Mais on n'est pas à quelques mois près, donc si vous avez encore eu des règles en janvier, en décembre, eh bien prenons du temps et voyons un petit peu comment va évoluer votre qualité de vie avant de prendre une décision. Mais alors moi, je vous avoue que je suis un petit peu pressée d'avoir. Je suis très pro traitement en fait. Et vous êtes faites partie de la minorité alors. Oui, je pense, oui, parce qu'en écoutant les copines de mon âge autour de moi, bon, elles sont toutes pas anti, mais bon, elles repoussent le plus possible tant qu'elles peuvent. Et puis, moi, voilà, je souhaite en bénéficier parce que je me dis, ben voilà, ça alors, ça arrange la vie, quoi. Ça améliore la vie, c'est sûr. La ménopause, c'est pas une date de péremption sur une boîte de petits pois. Oui. C'est un matin, on se réveille pas avec ça y est, j'ai la date de péremption. Ouais. La ménopause, c'est quelque chose qui s'installe doucement, avec des allées, des retours. Si vous avez été réglé il y a un mois, je pense que il faut pas se traiter tout de suite parce que c'est pas encore les choses ne sont pas encore installées. Alors si vous m'aviez appelé en disant j'ai eu mes règles au mois de décembre, mais là je vis un enfer. Là, je vous aurais dit, bon, là, on va essayer un traitement, mais c'est particulièrement compliqué parce que vous n'êtes pas totalement ménopausé et c'est prendre un traitement avec le risque que l'ovaire redémarre et que vous vous retrouviez avec double dose, c'est-à-dire celle que vous fabriquez plus celle qu'on vous donne. Donc, il y a des techniques pour ça, mais c'est quand même un petit peu acrobatique et dans votre cas, comme vous vous pliez pas grand-chose, eh bien, attendons un peu. D'accord. Voilà. Et ne pas être ménopausé à 57 ans, c'est... Après 58, vous m'appelez, je vous mettrai dans le livre des records, dans le Guinness. C'est clair. Mon gynéco qui est parti à la retraite me disait, vous fabriquez une vieillesse dorée, mais je pense qu'il avait raison. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, donc. Et en même temps, vous avez peut-être un peu d'ostéopénie, vous avez. Oui, ça oui. Mais il faut voir les chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut regarder, puis il faut voir votre histoire. La médecine, je dis toujours que un chiffre ou une image ne sont pas une maladie. Une maladie, c'est quelque chose qui vous perturbe la vie, qui peut altérer votre espérance de vie. Mais une maladie, c'est pas un chiffre. Mais alors, quels sont les arguments qu'avancent vos copines contre les traitements hormonosubstitutifs ? Rentrons dans le plat. De pas vouloir prendre d'hormones, tout simplement. Bon, après, c'est peut-être des femmes qui étaient contre la pilule. Voilà. En tout cas, elles veulent pas prendre de cachet. Elles veulent. C'est la nature, c'est comme ça. On doit souffrir. Bon, moi non, je suis
pas du tout dans cette optique-là. Non. Moi, si elles ont accouché sans péridurale aussi, tant qu'à faire, pour s'offrir un bon coup? Alors là, moi, par rapport à ça, j'ai eu 3 accouchements, les 3 sans péridurale. Les 3. Vous êtes une bonne nature, vous. Bravo. Voilà. Mais non, je sais pas, elles sont un petit traitement, c'est la majorité des femmes sont anti-traitement, de toute façon. Alors, puisque vous m'avez tendu la perche, je vais la saisir. Allez-y. Je préfère que ce soit vous, mais enfin, je vais quand même la saisir. Les traitements de ménopause ont eu un coup dur, si je puis dire, en 2002, à la suite d'une publication d'une étude américaine où on avait qui a coûté $1 milliard quand même. C'est pas une petite étude, où on a étudié les bienfaits ou les ennuis liés aux traitements hormonaux aux États-Unis. Et donc cette étude a énormément fait de bruit parce que les résultats ont été catastrophiques. Et puis on s'est aperçu qu'ils ont été catastrophiques pour 2 raisons. La première, c'est que les Américains utilisent des hormones artificielles et qui donc ont eu des effets secondaires qui n'ont rien à voir avec les hormones naturelles. Et le deuxième point, c'est qu'on a traité des femmes qui étaient ménopausées depuis 15 ans, pratiquement 15 ans en moyenne. Donc le traitement de la ménopause, entre le commencer tout de suite et commencer 10 ans après la ménopause, on sait qu'attendre 10 ans avant de le commencer, c'est pas forcément bien. Alors qu'en France, on utilise des hormones naturelles et souvent des voies d'administration naturelles, c'est-à-dire que pour éviter l'impact au niveau du foie, on le donne sous forme de gel ou de patch. Et donc on utilise des hormones naturelles et jusqu'à présent, toutes les études faites avec ces traitements naturels n'ont montré aucun des inconvénients qu'on a observés avec l'étude américaine. Mais l'étude américaine a été tellement médiatisée dans le monde entier, et y compris en France, avec des journalistes qui mélangeaient les traitements français avec les traitements américains sans avoir rien compris à ce qu'ils écrivaient. Ça a fait peur à tout le monde. Donc, je maintiens que si on n'a pas besoin de traitement, c'est pas la peine. Si on n'a pas de risque d'ostéoporose et qu'on traverse bien sa ménopause, c'est pas la peine. Mais si on est malheureux, il faut ne pas hésiter à se soigner avec des hormones naturelles. Voilà. Ok, mais écoutez, merci beaucoup pour tous vos conseils. Voilà, comme ça vous aurez les arguments si vous avez envie de discuter avec vos copines la prochaine fois que la discussion reviendra sur le tapis, parce que c'est vrai que c'est complexe. C'est passionnant, ça déchaîne les passions, ces discussions. C'est vrai qu'il y a les anti, les pros, voilà, après... Et ce que je trouve terrible, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Graziella, Christian, mais ce que je trouve terrible, c'est qu'on a le droit d'être contre la pilule, on a le droit d'être contre les traitements, on a le droit de ne pas en prendre, on a le droit... Mais laissons la liberté aux autres, quoi. C'est cette sorte de dictature anti-médicaments parfois est un peu fatigante. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, c'est tout sauf l'information médiatique. C'est-à-dire que la science, ça demande du temps, ça demande du recul, ça demande beaucoup d'efforts, alors que l'information médiatique, c'est de l'instantané. Donc quand on voit apparaître une étude où on vous explique qu'il y a plus de cancer du sein et plus d'infarctus du myocarde, eh bien ça fait les titres des journaux et ça met le feu aux poudres et on ne parle plus que de ça pendant des mois et des années même. Alors que, les scientifiques ont besoin de peser le pour, le contre, de discuter entre eux et donc il y a une antinomie, et c'est pas vrai uniquement pour le traitement de la ménopause, c'est vrai pour la pilule, c'est vrai pour beaucoup de choses. Il y a une antinomie entre l'information ponctuelle médiatique et la recherche qui n'ont pas les mêmes durées, les mêmes temps. Et en plus, on sait très bien que sur la question de la médecine et de la santé, on est aussi dans quelque chose qui est moins... quand on parle de mathématiques ou de construire un pont, c'est des chiffres, il n'y a pas de nuance entre deux patients, tandis qu'en médecine, en plus, on sait très bien que... C'est très compliqué, la recherche scientifique, médicale, parce que je
je crois que je ne sais plus qui a dit, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. C'est-à-dire qu'on essaye de donner des statistiques sur des choses vivantes, avec des gens qui sont tous différents les uns des autres, qui ont des modes de vie différents des uns des autres, avec ce qu'on appelle des biais d'inclusion, de suivi, de recherche, etc. Donc ça demande beaucoup de prudence, peut-être. De prudence. Oui. Parce que c'est vrai que quand on dit on a une chance sur 10 000 de mourir de je sais pas quoi, bon, c'est pas très grave, on se dit, mais si c'est nous, c'est embêtant, quoi. Oui, mais si vous, de l'autre côté, vous avez 5 chances sur 10 000, il vaut mieux choisir une sur 10 000. Oui, bien sûr. Donc c'est là qu'est toute la... Alors si vous dites, il y en a une sur 10 000 qui meurt de ça, quelle horreur. Mais il faut dire à ce moment-là, mais si vous ne le faites pas, il y en a 5 ou 10 pour 10 000. Donc dans la recherche, il faut toujours dire ce qui se passe avec ou sans. Bien sûr. C'est toute la difficulté, évidemment, de l'information médicale et qui est souvent un petit peu trop médiatisée n'importe comment. Merci Graziella, en tout cas, ça va? Merci. On vous a donné des informations. Oui, je vais patienter et puis cette discussion était très enrichissante. Merci beaucoup. Merci à vous.